Le bonjour, bienvenue dans cette 11e vidéo consacrée à la SDL. Donc je vous propose de créer le petit plane, le petit avion, qu'on va ensuite animer. Donc dans ma structure actors, ici, dans mes acteurs, je vais créer un nouvel acteur, et cet acteur il s'appelle plane. Donc il aura un SDL surface pointé, et je l'appelle plane. Vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelais plane. Et n'oubliez pas que les objets, on va les rattacher à un rectangle pour ensuite les positionner dans le screen. Donc je vais rattacher à mon plane un SDL rect que j'appelle plane rect. Tout bêtement. Donc c'est exactement la même chose que surface paysage, sauf que là maintenant on crée une autre surface, d'accord, qu'on appelle plane. Et bien évidemment, là actuellement, je n'ai pas créé mon plane, j'ai commencé à définir ce que je veux dans ma structure acteur, maintenant je vais créer mes acteurs. Donc comment créer le plane? Et bien c'est exactement la même chose que le paysage, je m'entends. Bon, d'abord, je vais positionner le plane qui est dans Actors à 0. D'accord? Comme ça, je sais que je repars avec une adresse nulle. Je vais recycler mon image, mon SDL temporaire temp. Je l'avais utilisé pour avoir une image compatible. Eh bien, je vais réutiliser cette variable, je la recycle, et maintenant je dis que temp, c'est image load, plane 1. Alors pourquoi plane 1? Par exemple, dans vos assets, il y a trois petites images d'avion. Donc plane 1, plane 2, plane 3. Et vous voyez ce qui va différencier les uns des autres, c'est la taille de l'hélice. Et bien vous sentez bien que si on affiche celle-là, puis celle-là, puis celle-là de façon assez rapide, on va créer une animation. On va dire, on va croire que l'hélice est en train de tourner, en fait elle ne tourne pas. Donc là pour les essais, vous prenez 1, 2 ou 3, peu importe. Moi j'ai pris le 1. Donc je me suis dit que ma surface temporaire vaut ce qui est dans plane 1. Mais de fait, mon image qui est ici, elle, il me semble qu'il y a de la transparence. Attends, on va zoomer un chouille. Oui, il y a de la transparence. De fait, il faut que j'utilise la bonne fonction pour que l'image soit compatible. Et il faut qu'elle soit de type alpha. C'est-à-dire que l'acteur plane, d'accord, à partir du temp de l'image temporaire qu'on a actuellement en mémoire, on va dire, fais non, convertis ce temp pour me donner ensuite le plane avec la fonction display format alpha. Donc n'oubliez pas le alpha. Vos images, quand elles ont une transparence, utilisez la fonction display format alpha pour avoir une image compatible. N'oubliez pas de rendre la mémoire que vous avez utilisée. Voilà, je rends. Merci Monsieur l'OS de m'avoir prêté un petit peu de mémoire. Moi, je te la rends. Voilà. Et comme il est probable qu'on ait d'autres acteurs à créer, eh bien on va repartir avec un temp nul. Comme ça, on sait qu'on part avec une adresse nulle pour ma surface temporaire. De même, je vais maintenant rattacher à mon plane, eh bien, ça sur son rectangle plane rect. Mais attention, le plane qui appartient à actor et le plane rect qui appartient à actor. Et n'oubliez pas de lui passer l'adresse. Hein, c'est fondamental. Alors imaginons qu'on veuille centrer notre plane au milieu de votre fenêtre. D'accord? Eh bien, c'est très simple. C'est un petit peu de géométrie de troisième. Hein. C'est très très simple, très très simple. Je vais ici créer une variable xc, donc x centre. C'est bêtement la largeur divisée par 2. D'accord? Mais n'oubliez pas, doter la largeur de votre rectangle qui appartient à votre surface plane, de le diviser également par 2. Sinon, vous ne serez pas au centre en x. Pour le y, c'est pareil. Je vais prendre la hauteur de ma fenêtre, je la divise par 2, et je vais trancher, donc enlever, la hauteur de mon rectangle divisé par 2. Qu'est-ce que je vais faire avec xc, yc? Et bien maintenant, je vais lui dire que le rectangle de mon plane, qui appartient à ce rectors, donc attention tiré flèche, c'est xc tout simplement, et que le rectangle de mon plane, qui appartient évidemment à rector, et bien en yc, c'est maintenant y. De fait, il est probable que votre image soit au centre de l'écran. Ensuite, maintenant, vous voyez, grâce à ces petites fonctions de dispose, de update, on n'a plus besoin d'aller chercher ce qui se passe dans le main, car tout se fera maintenant dans ces fonctions-là. Par exemple, dans le dispose, quand je n'aurai plus besoin de mon plane, il faut que je le rende à l'OS. D'accord? Il faut que je fasse des free safe. Et bien, des free surface ici, autant toute la dernière fois on avait fait un free surface du paysage, et bien maintenant on va faire un free surface de l'actors et du plane. D'accord? Donc le plane appartenant à actors, ici je reçois le pointeur acteur, et bien je dis que le plane qui appartient à actors, on rend la surface, on rend la mémoire si vous voulez. Donc update, on en parle un petit peu après. Alors dans les events, tiens, j'ai compliqué un petit peu l'event. Vous vous souvenez, on avait vérifié qu'on avait bien appuyé sur la croix pour fermer la fenêtre, et bien évidemment. Et bien maintenant, j'ai également activé l'action touche enfoncée, donc SDL key down. Et bien dans le key down, j'ai fait encore un switch, mais attention, vous vous souvenez du key sim, du sim, et c'est un peu ce qu'on avait fait. Donc avant, vous vous souvenez, on avait fait ceci. Donc on regardait l'event, on regardait la key
la touche de l'event, regardez le sim de l'acquis et le sim. Donc on faisait variable, sous-variable, sous-variable. Et à la fin de sim, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez le code SDL de la touche enfoncée. Sauf que maintenant, event, je ne sais pas ce que c'est, mais par contre, je sais que event appartient à actors. Donc c'est pour ça que je suis obligé de tirer flèche. Et la touche échappe, d'accord, a pour code dans la SDL, SDL K underscore escape. Et bien si c'est cette touche-là qu'on a enfoncée, et bien je passe le running maintenant qui est dans actors égal à 0. Et de fait, je pourrais également sortir de mon programme avec la touche échappe. Nickel. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il faut faire du rendu à cet acteur nouveau, créé, qui est plain, d'accord? Eh bien, je vais faire autant. La dernière fois, j'avais fait un bleed surface de mon paysage, et bien maintenant, je vais faire un bleed surface de mon plane, tout simplement. Mais attention, je prends maintenant le plane, je lui dis que c'est toujours dans le screen, et je prends maintenant le rectangle de mon plane, d'accord? Et comme j'ai paramétré mon rectangle en X et Y ici, et ben il sera positionné de façon correcte sur l'écran. On flippe, bien sûr, pour rafraîchir la chose. Et voilà, et ici dans le main, je n'ai rien à changer, car tout se fait maintenant dans mes fonctions. D'accord? Allez, on teste ça. J'espère que je me suis pas gaufré un peu. F9, voilà, F5. Donc on va lancer la chose. Qu'est-ce qu'on doit voir? Bah, toujours le fond d'écran paysage. Et en plein milieu, vous devez avoir apparaître le plane. Regardons ça, F5. Nous avons ici en plein milieu de l'écran le sieur plane. Bien, et ben avançons un petit chouille. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien maintenant, on va utiliser la fonction update. Retournez en haut. Donc, vous vous souvenez, la fonction update est appelée une fois par frame. Alors, j'avais préparé un petit peu de code, donc là, je vais le mettre en place et je vais vous expliquer ce que je fais ici. Donc, une fois par frame, on rentre dans cette fonction-là. D'accord? Bien. Imaginons qu'on mette dans une variable xp, p comme position, et bien le rectangle actuel de mon plane. Et dans dx, je crée une variable dx, je pourrais l'appeler autrement, je l'appelle dx, et ça vaut 50. En fait, vous sentez bien que le dx sera, alors je ne vais pas mettre 50, c'est un peu débile, je vais mettre 5, donc 5 pixels, donc dx vaut 5. En gros, vous sentez que là, c'est une sorte de vitesse qu'on va donner. D'accord? Donc en gros, je vais déplacer à chaque frame, donc via ma fonction update, eh bien mon x de 5 pixels. Et de fait, je sens que je vais animer mon plane de la gauche vers la droite, parce que les x positifs vont vers la droite. Ensuite, donc je récupère xp, le rectangle x, je définis un dx égale 5, et j'incrémente xp, donc xp c'est quoi? Et bien c'est la valeur qu'il y avait avant, plus égale dx. Alors si vous préférez, si vous n'aimez pas cette façon de faire, on peut bien sûr utiliser la fonction voilà, plus longue, c'est exactement la même chose, donc xp c'est xp plus dx, ou bien vous faites xp plus égale dx. C'est comme vous voulez, c'est pareil, d'accord? Mais, alors on va mettre en commentaire ceci pour que vous voyez bien à quoi sert cela. Donc ça on en parle juste après. Voilà, je mets ça en commentaire. Et comme on a maintenant un nouveau xp, eh bien je vais positionner le rectangle de mon plane au point x égale à xp. Donc il est probable qu'en lançant la chose, votre plane se déplace de gauche à droite de 5 pixels à chaque frame. Regardons ceci, CTRL S, F9 pour compiler, F5 pour lancer. Et voilà, mon plane se déplace de gauche à droite. Mais oui, et oui, il part, mais il part maintenant, il part au-delà de la fenêtre. Donc il est parti là, et puis là il est en train de tourner je ne sais d'où. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va détecter le bord de l'écran. D'accord? C'est mes petites fonctions que j'avais écrites ici. Alors comment détecter le bord de l'écran? Bah, ici c'est très simple. Si la position X de mon plane est plus grande que la largeur de ma fenêtre, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais faire on recycle XP, donc soit on le bloque, voilà, il ne pourra pas dépasser la fenêtre, soit on dit non, on va le faire looping, on va faire une sorte de cercle, d'accord? On va le repositionner en 0. De fait, il va se déplacer vers la droite, et quand il aura atteint totalement le bord de la fenêtre, eh bien il va réapparaître à gauche, via cette fonction-là. D'accord? Donc si XP est plus grand que la largeur, eh bien de fait, super ou égal, c'est kiff-kiff. Donc si XP est super ou égal à la largeur, et bien de fait, il tournera à gauche. Et bien sûr, je mets à jour mes positions X et ma position. Donc là, je l'ai fait tourner en X, je pourrais le faire tourner en Y, en X et Y. Donc on peut donner toutes les directions possibles et imaginables. Vous sentez bien la chose. Donc on compile à nouveau, on lance la chose, et là, vous voyez, donc il se déplace, il se déplace, il se déplace, et hop, il revient à gauche. D'accord? Donc de fait, maintenant j'ai une animation. Donc mon petit plane, il va tourner indéfiniment. Donc là en X, je peux le faire en Y, je peux le faire en X et Y. Enfin bref, vous avez compris.
Alors ça, c'est une première façon de faire bouger les acteurs. Donc là, vous travaillez à une vitesse constante, d'accord? Vous dites, voilà, à chaque frame, je bouge de 5 pixels. Il y a une autre façon de faire. Le souci, c'est que si je change la vitesse de rafraîchissement, eh bien mon acteur va bouger de plus en plus vite. Regardez bien. Alors, ça fait bouger pas mal de code, mais on va y aller. Imaginons qu'on mette maintenant, ici, qu'on mette 50 images par seconde. Donc, c'est-à-dire qu'on a un FPS de 20 millisecondes. D'accord? Donc, j'affiche 50 images par seconde. 50 images par seconde. Donc, j'ai un frame de 20 millisecondes. Donc, je vais avoir beaucoup plus de frames que actuellement. Qu'est-ce qui change? Rien d'autre, c'est cool. Ok. Donc, du coup, cette fonction update, elle va arriver plus souvent. Elle va arriver 50 fois par seconde avant qu'elle n'arrivait que 30 fois par seconde. Alors, mon plane va-t-il aller plus vite ou moins vite? Regardez, F9, F5, il va aller plus vite évidemment parce qu'il y a plus d'images. Donc, il y a plus de pixels à traverser. Donc, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, si vous avez un jeu qui bouge en frame, en FPS, donc soit 30, soit 50, et ben c'est pas une bonne idée parce que du coup il faut tout réadapter. Il faut adapter la vitesse du plane à la FPS. Alors il y a une autre méthode, très simple, c'est d'utiliser le temps qui passe parce que le temps qui passe est lui proportionnel au nombre de frames. D'accord? Donc au lieu de faire dx comme ceci, enfin, au lieu de faire, bon, dx on va mettre un peu plus grand. N'oubliez pas qu'ici c'est des secondes, donc en secondes ça fait 20 millisecondes. Donc ce que je vais faire, au lieu de prendre ici bêtement le nombre de pixels, eh bien je vais multiplier ce nombre de pixels par un delta. En fait, je viens de faire une dérivée. D'accord? Le temps qui passe en secondes, multiplié par un nombre constant, eh bien ce nombre-là va être quasiment constant, quelle que soit la période de rafraîchissement. Parce que si j'ai 30 images par seconde, j'ai une période de 33 millisecondes, ok, elle est plus grande. Mais maintenant, si j'ai 50 images par seconde, ma période a diminué, 20 millisecondes. Bah du coup, ma vitesse de transfert d'un point X à un point X plus dx, eh bien c'est quasiment le même. Regardez bien. F5, vous voyez? Donc si je veux aller plus vite, ah mais là tu vas plus lentement. Ok, pas de problème, il suffit d'augmenter ici ma vitesse de transfert. Par exemple, je mets, je sais pas, 100 pixels par exemple. On lance, voilà, vous voyez, on va un peu plus vite. Et on peut bien sûr augmenter, il n'y a pas de souci. Dire, mais attends, et maintenant si je repasse à 30, on va aller plus vite, moins vite? Et bien regardez, maintenant si on repasse ici à 30, non, c'est en bas que ça se passe, je remets ici mon 33. Donc là, c'est 33 millisecondes. Et on va afficher 30 images par seconde. Du coup, dans la fonction update, il va recevoir une période de 33 millisecondes. Donc, CTRL S, F9 compilage, F5 exécutage. Vous voyez, c'est la même vitesse quasiment. Donc c'est à vous qui décidez. Soit vous utilisez, vous dites non, non, mon jeu, je vais toujours travailler à 30 images par seconde, donc je travaille avec des pixels fixes. D'ailleurs, c'est ce qu'on fera nous dans le Raspberry Pi, enfin c'est ce que j'ai fait moi dans le Raspberry Pi, comme ça on se prend pas la tête avec le temps qui passe. Soit dire non, non, bon, je sais pas trop, là je veux le travailler à 30 frames, et peut-être que plus tard je vais le faire à 50 frames, et bah du coup je vais prendre le temps qui passe et je pourrai ainsi de fait contrôler l'animation au niveau vitesse. D'accord? Merci de votre écoute et à très bientôt.